Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je recommence à petit retrouver mon organe. Pas encore complètement. J'écrivais à une de mes amies qui me disait comment va ta voix aujourd'hui. Je lui dis je suis quand même beaucoup plus proche de Joe Cooker que de ma voix habituelle. Bon, mais en tout cas, ça ne me m'handicape pas pour répondre à vos questions. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à passer les deux dernières émissions, les deux précédentes émissions avec Rose. En tout cas, sachez qu'elle a été ravie de répondre à vos questions. Alors, juste avant de commencer justement à répondre à vos questions, il y a deux choses que je voudrais mettre sur le tapis, non pas sur le tapis de voyance, mais sur le tapis de notre vie en société. Je fais un petit peu de ménage, parce que bien sûr, il suffit de laisser les choses et puis voilà, ça se dégrade. La première chose, c'est qu'effectivement, je voudrais vous citer une phrase de Voltaire qui concerne la liberté par rapport aux faits que nous connaissons tous, qui se sont passés chez Charlie Hebdo hier. Et cette phrase est la suivante, c'est « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Voilà, moi, je trouve que c'est les principes fondamentaux de notre existence, c'est justement la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté d'agir, de vivre dans une démocratie. Alors bien évidemment, on ne peut que tous trouver que c'est absolument misérable que de venir comme ça dans un bâtiment de presse ou dans un autre bâtiment, parce que la liberté, je dirais la liberté d'expression, la liberté d'agir, elle est quotidiennement sur cette terre bafouée, mais effectivement, il faut voir que c'est en plein milieu de notre capitale, sur Charlie Hebdo. Après, je voyais, vous avez eu une discussion animée sur le sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a plus de merveilleux quand vous relisez cette phrase de Voltaire, de dire, bien sûr, on a le droit de tout dire dans le respect de l'autre, bien évidemment. Ça me paraît le plus important. Donc je vous propose, pour nous joindre à cette douloureuse expérience, à ce douloureux événement, pendant 1 minute, de garder le silence, pendant 1 minute, de ne pas intervenir sur le chat, pour bien sûr rejoindre l'ensemble des démocrates, parce que ce n'est pas simplement l'ensemble des Français, c'est l'ensemble des démocrates, ceux qui ont cette capacité à pouvoir jouir de ce principe de liberté, mais de liberté dans sa plus grande largeur. Voilà, donc on va commencer tout de suite, et puis bien évidemment, après, je répondrai à vos questions. Voilà, merci pour ce geste de solidarité envers ici, on a une pensée bien évidente pour toutes les familles des victimes, pour ceux qui ont défendu la liberté et pour également nos amis policiers. Bon, parce que ça reste quand même nos amis.
Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle émission à tous. Et je vais commencer par la question de Claude. Claude, bonjour. Je vous avais dit que l'emploi auquel vous aviez postulé vous serait accordé malgré des difficultés liées à votre âge. Vous n'avez aucune nouvelle. Est-ce que vous aurez bientôt de nouvelles positives? Et Claude, pourquoi ne pas les avoir recontactés? Ça paraît une bonne action de... Alors, voyons si vous allez avoir des nouvelles, voyons comment ça va se passer par rapport à ce job. Écoutez, moi je pense que vous allez avoir des nouvelles, je pense que les choses ne sont pas complètement mûres de leur côté. Écoutez, moi il y a toujours l'idée d'une progression au niveau professionnel. Après, il y a Rose qui dit toujours « Je ne suis pas le bon Dieu, malheureusement. J'apprécierais de l'être parce que je pense que je réglerai bon nombre de difficultés. Mais là, en l'occurrence, effectivement, je pense que les choses ne sont pas mûres de leur côté. Ce n'est pas par rapport à vous, ce n'est pas que le profil que vous avez ne leur convenait pas. C'est simplement, effectivement, que pour moi, le choix n'est pas encore fait. Voilà, alors recontactez-les, appelez-les. Il ne faut jamais rester comme ça dans l'attente. Janine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année 2015 ou 2016? Alors, voyons s'il y a un déménagement. Écoutez, on ne va pas dire que c'est du rapide. Ces cartes me parlent effectivement de déménagement, mais ça va au-delà du déménagement. C'est comme si c'était une sorte de changement d'existence en quelque sorte. Mais voilà, faut prendre votre, on va dire, pas votre mal en patience, mais faut patienter. Il faut patienter parce que pour moi, les choses ne peuvent pas se faire dans de bonnes dispositions à l'heure actuelle. Alors, là, on a plutôt une stabilité. Il y a un déménagement, mais il interviendra beaucoup plus tard. Donc, je pense que c'est plus à partir de la fin de l'année, plutôt sur 2016, que le déménagement est réalisable. Mais je pense que nous aurons l'occasion de le revoir, Janine. Alors, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à votre discussion qui, à un moment donné, a débordé. C'est que on peut parler de tout. On peut s'exprimer, avoir des idées différentes. Heureusement, parce qu'on serait tous des robots si on avait tous les mêmes idées. On se ressemblerait tous, ce serait triste quand même. Bon, ça présenterait certains avantages quand même, mais ce n'est pas le but de l'humain. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas être ni dans la hargne, ni dans la colère, ni dans la radicalité. Dans la radicalité, dans l'expression écrite. Éviter les insultes. Ça n'a pas sa place ici, les insultes. Vous savez, il faut revenir à la Genèse. C'est une émission de voyance qui est faite pour obtenir des réponses à ces questions, qui en plus vous donne le bénéfice de pouvoir échanger entre vous. Voilà. Après, bien sûr, sur plein de sujets, on ne va pas être d'accord, mais restons humains, restons avec...
Après, chacun peut, voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient que Charlie Hebdo, enfin en tout cas les dessinateurs, auraient mieux fait de ne pas dessiner. C'est un point de vue qui se défend, comme l'autre point de vue se défend. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les jours, il y a des gens qui meurent pour défendre la liberté. En tout cas, pour pouvoir avoir un précaré de démocratie. C'est tout cela qui aussi est, je dirais, révélateur dans ce qui s'est passé hier chez Charlie Hebdo. On va dire que c'est la face émergée de l'iceberg. Mais effectivement, c'est extrêmement choquant et je pense que ça aura quand même d'autres incidences par la suite. Mais en tout cas, restons dans l'échange, restons dans le partage, restons quelque part dans la courtoisie, le respect des idées de chacun. Vous savez, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a que des idées. Après, elles sont plus ou moins acceptables, bien évidemment. Alors, bon, je vais attendre que que les questions soient validées parce qu'il y en a une petite dizaine qui vient d'arriver. Et puis, je vais passer à la question de Lisa. Bon, en tout cas, espérons que ces gens-là vont se faire arrêter et croupiront très longtemps en prison si ils arrivent jusque-là. Lisa, bonjour. Est-ce que cette année, cela va bouger au niveau professionnel? Vous avez rendez-vous le 13 janvier avec votre conseillère Pôle emploi. Vous comptez lui donner un devis pour une formation de web marketing, formation par correspondance. Pôle emploi va-t-il accepter le financement? Bon, c'est pas gagné, hein, le financement Pôle emploi. Il faut être clair, parce que c'est quand même votre question par rapport au web marketing. Mais par rapport à justement cette formation, alors est-ce qu'ils vont vous dire bah oui mais ça rentre pas dans les critères, est-ce qu'ils vont vous dire bah non parce que ceci, parce que cela. En tout cas, ça ne se concrétise pas pour l'instant, ça ne se concrétise pas, je dirais, dans les conditions telles que vous allez leur présenter, mais en tout cas, je trouve que ça vous va admirablement bien. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça vous va bien. Cette idée de suivre une formation de web marketing. Pour moi, c'est nickel. Nickel. Donc vous allez devoir vous battre. Hein, en résumé, c'est ça. Ah, ça je ne savais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt annonciateur d'une difficulté. Bon, en même temps, vous avez rendez-vous le 13. En même temps, vous le savez, il y a peut-être une façon, regardez, lisez, parce que je sais que vous êtes quelqu'un parce que vous l'avez prouvé sur le chat, mais cherchez, il y a toujours des façons de pouvoir contourner l'obstacle. Hein. Je pense qu'au vu de toutes les lois, de tout ce qui peut être voté pour le chômage et ce qui concerne Pôle emploi, il y a peut-être une petite ouverture. Voilà. Mais ça paraît quand même mal parti au vu de ces cartes. Christophe, bonjour. Est-ce que je vois une fin rapide de vos ennuis financiers?
Écoutez, je ne pense pas que vous allez sortir des ennuis tout de suite, tout de suite. Disons-le tout nettement, je pense qu'il va y avoir encore quelques vagues. Il va y avoir encore quelques marées un peu désagréables. Mais oui, il va falloir du temps. Dites-vous en fait que les mois qui viennent vont vous permettre de régler vos difficultés. Ou en tout cas, de vraiment mettre sur l'échiquier tout ce qui ne va pas sur ce plan-là. Alors, j'aimerais vous dire, voilà, tout va rentrer dans l'ordre, tout va être magnifique, tout va être génial, tout va être super. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez sombrer, bien évidemment, mais je pense que c'est quelque part, la deuxième partie de l'année va être le début, et simplement le début de la sortie des difficultés. C'est marrant, enfin non, c'est marrant. C'est curieux, où je ressens plus l'année prochaine pour justement retrouver un meilleur équilibre. Donc cette année, c'est comme si c'était un peu, hop, la transition. Voilà, mais il y a encore des choses qui vont vous agacer, qui vont vous énerver. Il y a peut-être des courriers que vous allez recevoir, il y a peut-être des choses par rapport à la légalité qui vont être contrariantes. Voilà. Donc non, ce n'est pas l'évidence même, pour l'instant, de vous en sortir pleinement. Alors, vous voyez, je réfléchissais, enfin voilà, parce que je lisais ce que vous écriviez, par rapport à votre demande de formation, il y a peut-être une question de coût, parce que il y avait vraiment la notion de finance dedans. Alors, je ne sais pas combien ça peut coûter, je ne sais pas comment ça se passe chez Pôle emploi, parce que vous imaginez bien que je n'ai jamais demandé à Pôle emploi une formation d'astrologue ou de numérologue. Donc, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Mais il y a vraiment cette double dynamique qui est de dire il y a une difficulté qui peut être liée justement au montant de la formation. Voilà, donc c'est pas clic-clac, genre ça y est, hein, c'est pas l'autoroute. Voilà, c'est une petite précision. Voilà, maintenant vous le savez, il y a peut-être des façons de le présenter, il y a peut-être des façons de l'aborder. Voilà, c'est à vous d'adapter en fonction des informations que je vous ai données. Florence, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si je vois une relation possible avec cet homme. Écoutez, je ne suis pas complètement convaincu. Parce que lui, d'une part, est dans une situation, entre guillemets, alors, assise, mais mal assise. Je sens qu'il a des problèmes personnels. Pourquoi des problèmes personnels? Ça veut dire qu'il ne peut pas agir comme il le souhaite, comme si il était dans une situation où il n'avait pas les coudées franches. Moi, c'est la sensation que j'ai. Alors, effectivement, vous avez une sorte de coup de cœur, voilà, une sorte de révélation par rapport à lui. Et je pense qu'il n'est absolument pas indifférent à votre charme, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ensuite, construire avec lui, parce que c'est ça dont on parle, hein, si c'est juste pour avoir une aventure et coucher avec lui, voilà, il n'y a pas besoin de moi, hein, c'est pas l'idée que je me fais de la vie affective, ou en tout cas que je me fais de votre question. Donc, moi je dirais qu'il faut y aller un peu comme sur des œufs. Il ne faut pas vous enflammer, il ne faut pas commencer, vous voyez, à mettre le petit doigt et que tout le corps vienne avec. Non, pour moi, tranquillement. Mais effectivement, je dirais que je raisonnerais en tant que potentiel. Potentiellement, il y a une attirance qui est tout à fait commune. Mais ne vous attendez pas à des merveilles. Voilà,
Enfin, c'est la seule chose que je ressens. Voilà. Après, effectivement, je pense qu'en obtenant sa date de naissance, et il y a une possibilité vraiment d'aller plus loin dans l'analyse, mais déjà vous avez des premières informations. José, bonjour. Vous avez pour idée de faire une formation de moniteur d'atelier en ESAT. Est-ce que je vous vois la faire et la réussir? Alors, est-ce que vous allez pouvoir faire cette formation de moniteur, de moniteur d'atelier en ESAT? Il y a quand même une idée d'attente. Il y a quand même une idée dans un premier temps de refus. Mais un refus ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Parce que j'ai la sensation qu'il y a derrière une issue qui est favorable. Alors, je ne sais pas. On est aujourd'hui sur des questions de formation. En même temps, c'est bien de vouloir apprendre, de vouloir développer ses connaissances. C'est une activité que je pratique assez régulièrement. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez l'avoir. Il y a des questions de finances, il y a des questions de conditions par rapport à vous. Enfin, de conditions comment dirais-je, en fait, de ce que vous représentez, de ce que vous êtes. Mais effectivement, moi, je vous vois la faire. Mais c'est pas dans la simplicité que vous l'obtiendrez. Mais bon, j'ai quelque part, oui, il y a un changement de fusil d'épaule. C'est pas exactement comme vous l'imaginez aujourd'hui que les choses vont se faire. Mais je répondrai oui à votre question. Mais si vous essuyez un refus, ne vous dites pas Christophe, il s'est trompé. Non, parce que derrière, il y a une autre démarche. Voilà. Pour moi, c'est en 2 temps. Bon, après, je vous souhaite que le premier temps soit positif aussi. Mais c'est pas. Il y a de la complexité derrière tout ça. Dominique, bonjour. Votre sœur va-t-elle enfin trouver l'amour? Alors, voyons si votre sœur va rencontrer son âme sœur. Alors. Écoutez, je le souhaite parce que j'ai quand même l'impression que ça fait un bail que au niveau affectif, c'est pas top. On ne peut pas dire que je ne vais pas dire que ça a toujours été comme ça, parce qu'il y a eu des périodes qui ont été, je dirais, plus ou moins sympathiques. Mais globalement, elle a quand même eu un parcours en solitaire. En tout cas, avec des hommes qui ne lui ont pas apporté du bonheur. Disons-le tout nettement, appelons un chat un chat. En revanche, moi, je lui vois faire une rencontre. Alors, je ne suis pas complètement convaincu que cette année soit l'année idéale pour rencontrer l'amour et que cela dure pour toujours. J'ai plus l'impression… Il y a l'idée d'un coup de cœur. Je me demande si elle ne va pas faire un voyage et qu'elle ne va pas vivre une histoire pendant un voyage. J'ai cette impression-là. Voilà. Après, en parlant de pérennité, en parlant de relations durables, je suis plutôt mitigé sur la période qui s'ouvre
terre, qui s'ouvre à elle, tout simplement. Donc oui, il y a l'idée d'une rencontre, oui, il y a l'idée d'une aventure, mais malheureusement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une construction pour l'instant. Et je me demande si elle ne va pas rencontrer quelqu'un qui est étranger. Voilà, mais en tout cas, elle va revivre sur le plan affectif. Mais voilà, ça va être une expérience, ça va être une aventure. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.